Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va parler d'un programme qui est très intéressant. C'est un programme dont les exigences ne sont pas très difficiles. Cependant, c'est un programme qui ne concerne pas tout le monde. Comme j'ai dit la dernière fois, il ne faut pas s'attendre que tout le monde va immigrer dans le même programme. Chacun va trouver en fait son compte dans les programmes qui sont disponibles. Il y a peut-être des gens qui vont venir dans le cadre de Arima, d'autres dans le cadre de Entrée Express. Il y a d'autres qui vont aller chercher des programmes des provinces. Ce programme-là, c'est pas un programme de province, mais même si ça il fait partie des programmes des provinces, mais c'est un programme qui est une initiative d'une ville qui s'appelle Morden, qui se trouve au Manitoba. On va parler tout à l'heure. Comme j'ai dit, il y en a d'autres qui vont peut-être venir dans le cadre des études ou bien permis de travail temporaire. Et il y en a même qui vont arriver, et ça aussi c'est facile, c'est tout ce qui est parrainage. Il se fait de trouver un homme ou bien une femme qui cherche à se marier, mais il faut que ça soit il faut que ça soit un mariage qui est vrai, c'est pas un mariage blanc. Donc je pense que chacun va trouver son compte. Mais comme j'ai dit, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que ça va vous concerner ce programme. Si c'est pas le cas, partagez-le avec quelqu'un peut-être qui a les critères. Et vous, en contrepartie, vous allez avoir votre programme vous aussi. Donc on va aller regarder le programme ensemble. Avant, je vais vous présenter en fait ici, en fait, Morden, il y a une erreur ici, Morden. Juste en passant que c'est la troisième présentation que j'ai préparée pour ce programme. La dernière fois, j'avais une mise à jour de système qui était programmée. Donc j'ai perdu la présentation. Donc la ville de Morden, il manque un R ici. Morden, c'est une petite ville canadienne qui se trouve à Manitoba et qui a 9000 habitants. Donc c'est une petite ville, peut-être c'est un quartier dans des villes africaines. Et il est situé au cœur du continent. Morden, c'est une ville des prairies en pleine croissance qui ouvre de nombreuses possibilités d'opportunités. Il accueille de nombreux nouveaux arrivants, soit par le programme ici, le programme c'est le programme de province Manitoba. C'est un programme qui, dans la province, il peut nommer en fait des candidats. Ou bien aussi, il accueille d'autres immigrants dans le cadre dans d'autres programmes, incluant celui-là. Et le Morden, il a mis en place en fait une structure pour aider les nouveaux immigrants pour avoir le succès dans l'installation et dans l'implication et l'intégration dans la ville. Où se trouve en fait Morden? Ici on voit la carte de toutes les provinces. Ici vous voyez qu'il y a le Québec, l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et British Columbia. Ici c'est le territoire canadien, mais Morden il se trouve à Manitoba ici, pas loin de Winnipeg. On voit ici. Vous voyez ici Manitoba. Manitoba, c'est ici où ça se trouve Morden. Vous voyez ici, c'est Morden, il est écrit ici, là où il y a la flèche. Donc, il se trouve pas loin. Comme j'ai dit, Manitoba, il est à côté de Ontario. Et Morden, il se trouve pas loin de Winnipeg, qui est la capitale de Manitoba. Donc ça, c'est juste pour vous situer la ville où se trouve. C'est une petite ville. C'est une ville agricole qui a besoin de beaucoup de main d'œuvre, mais surtout dans des métiers qui sont précis. Ici, c'est quoi le programme en fait? Le programme ici, c'est une initiative d'immigration pilotée par la communauté de Morden. C'est un programme de soutien destiné aux personnes qui souhaitent faire une demande de résidence permanente à Morden dans le cadre du programme des candidats de Manitoba. Normalement, j'aurais dû vous présenter le programme de Manitoba avant, ou bien même l'entrée express, parce que ce programme-là, il fait partie, mais ça implique aussi le programme de Manitoba. Donc quelqu'un qui veut, comme on voit ici, si un demandeur n'est pas en mesure de se qualifier lui-même pour postuler au programme Manitoba de nomination provinciale,
par exemple avec une lettre de soutien d'un ami ou d'un membre de la famille, il peut demander à notre initiative, qui est l'initiative d'immigration pilotée par Morden, et lettre de soutien. Pourquoi ils disent ça? Parce que le programme de Manitoba, pour les travailleurs qualifiés, il exige que la personne ait une lettre de soutien d'un ami ou d'un membre de la famille. Donc la personne qui veut immigrer dans le cadre en tant que travailleur qualifié à Manitoba, il a besoin d'une lettre de soutien qui vient d'un ami qui est déjà établi en Manitoba, ou bien d'un membre de la famille qui est déjà installé en Manitoba. Sinon, il ne va pas être accepté. Et cette initiative de l'immigration qui est pilotée par cette communauté-là qui se trouve à Manitoba, elle aide les gens qui ne sont pas capables d'aller chercher cette lettre-là de soutien. Donc, la ville il va leur donner une lettre de soutien. Et c'est comme ça qu'ils peuvent immigrer dans ce cadre-là, dans le cadre de ce programme. Donc, c'est une façon plus simple, plus rapide pour ceux qui n'ont pas les exigences, surtout la lettre de soutien d'un ami ou d'un membre de la famille, d'aller chercher une lettre de la ville. S'ils sont acceptés, s'ils respectent les conditions, bien sûr qu'on va voir tout à l'heure. Donc, de passer à travers tout ce processus-là et immigrer dans le cadre de ce programme. C'est quoi l'admissibilité? Il y a deux corps de métier, ou bien deux groupes de métiers. Et il y a l'admissibilité pour les soudeurs et les charpentiers. Donc, c'est quoi les conditions? Il faut qu'il ait 2 ans et plus d'expérience récente en soudage, ou bien en menuiserie, commerciale ou bien résidentielle. Il faut qu'il ait passé le test de l'anglais, moins de 2 ans, avec un score minimum de 5 points. Dans chaque bande, lorsque je parle 5 bandes, c'est écriture et lecture, orale et écrit bien sûr. Donc, ou bien l'équivalent au CLP5. L'âge, c'est entre 21 et 45. Vous voyez que c'est pas limitatif, comme Arima. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 45, mais à un moment donné, vous avez plus de points. Mais celui-là, il n'y a pas le système de pointage, mais c'est plus, des conditions. Si vous respectez ces conditions-là, vous êtes accepté si vous avez vous êtes soudeur ou bien charpentier, vous pouvez passer même si vous n'avez pas de points. N'ayant aucun autre lien avec d'autres régions du Canada. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir la famille ici au Canada, ni les amis. Il ne faut pas avoir la parenté. Il ne faut pas avoir un emploi ou bien des études antérieures dans d'autres provinces ou bien dans d'autres endroits au Canada. Donc il faut que ça soit la première fois que vous allez immigrer au Canada et vous n'avez pas de lien parental ici. Et avoir suivi un programme d'études ou de formation postsecondaire d'au moins 1 an, lequel vous avez obtenu un diplôme, un certificat ou un grade. Vous voyez ici, il parle de programme d'études et de formation postsecondaire, mais il n'exige même pas que ce soit dans le domaine. C'est-à-dire, il faut avoir l'expérience dans le domaine, mais le programme ici d'études, il n'exige pas que ce soit dans le même domaine. Et disposer de fonds d'établissement requis par le programme de candidat de Manitoba. Ça, c'est tous les programmes, ils exigent de l'argent pour l'établissement. Je pense que c'est 10 000 $, pour le requérant et 2 000 $ pour chaque membre de la famille qui est à charge. Mais ça, je peux le vérifier, mais je pense que c'est ça les montants qu'ils exigent. Mais c'est un montant qui est exigeant, mais par la suite, si vous avez arrivé ici, vous pouvez le rembourser facilement. Vous pouvez l'emprunter, par la suite le rembourser. Donc vous voyez que c'est pas très difficile les conditions, mais à condition il faut avoir l'expérience dans le soudage et ou bien charpentier. Deuxième groupe pour l'admissibilité, c'est pour toutes les autres professions, mais vous allez voir que c'est pas toutes les professions. On va voir la liste des professions qui sont demandées. Au moins il faut avoir 2 ans d'expérience, c'est la même chose, de travail à temps plein au cours des 5 dernières années dans une profession cible. On va voir les professions cibles. Doit posséder un brevet d'entrée express. Pour les autres professions qu'on va voir, tu ne peux pas passer directement, il faut passer par entrée express. Et dans ce cas-là, le programme entrée express, il exige un score de langue de 7. Vous voyez tout à l'heure, on a vu comme quoi ici, il demande juste 5, alors que c'est pour les autres professions, il demande 7 pour l'anglais ou bien le français. C'est les mêmes conditions que celui de l'entrée express. Et une formation postsecondaire certifiée il faut avoir l'équivalence qui est dans l'OS. Il faut faire l'équivalence du diplôme en fait. Une formation postsecondaire certifiée. Ou bien l'équivalent. Avoir l'âge de 21 à 45. N'ayant aucun autre lien avec d'autres régions au Canada, c'est les mêmes conditions.
avoir suivi un programme d'études de formation postsecondaire d'au moins un an pour lequel vous avez obtenu un diplôme ou bien un certificat ou un grade, c'est les mêmes conditions, et disposer de fonds d'établissement requis. Vous voyez que c'est les mêmes conditions que l'autre. La seule différence ici, il demande 2 ans d'expérience sans qu'il mette la limitation de 5 ans, de les dernières 5 années. Et ici, le test, c'est juste, il demande juste 5. Mais pour le reste, c'est les mêmes conditions. Vous voyez ici, il faut que ça soit 2 ans d'expérience au cours des 5 dernières années. Alors que l'autre, il ne demande pas ça. Il y a aussi la différence pour le score pour les langues. Pour l'anglais, ou bien le français ici. Donc le français, l'autre, elle demande l'anglais, mais ça, je demande juste 5 points. Donc vous voyez que c'est les mêmes. On va voir ici, c'est quoi les professions, les autres. Ici, la préférence sera donnée aux candidats ayant une expérience récente dans l'un des domaines suivants. On a parlé de soudage charpentier. Il demande aussi des cuisiniers, des plombiers et des pipe fitters. Ça, c'est un nom. C'est la même chose que plombier, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est ceux qui travaillent dans les tuyauteries, les canalisations, qui font le soudage, toutes ces affaires-là pour fabriquer les canalisations pour les conduites. Donc, ils demandent ces 4 métiers-là. Donc, vous voyez, c'est comme ça, c'est plus spécifique à ces gens de. Mais il faut savoir que les professions cibles, elles changent. Ils ne changent pas souvent, mais ils changent. Il faut juste surveiller. Parfois, maintenant, ils demandent les soudeurs, les charpentiers, les cuisiniers, les plombiers. Mais peut-être dans 6 mois ou bien 1 an, peut-être que ça va changer ça. Ils vont inclure d'autres métiers. Donc, c'est un programme à surveiller. C'est quoi le processus? Comment on peut postuler? Ou bien comment ça déroule en fait, ça fonctionne ce programme? La première des choses, c'est de déterminer si vous êtes admissible. On a parlé tout à l'heure l'admissibilité selon le métier ou bien la profession. Et ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que jusqu'à nouvel ordre, ce programme-là n'acceptera que les candidats de personnes possédant un brevet d'entrée express. Exception pour les soudeurs et les charpentiers. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans la profession, c'est soudeur ou bien charpentier, il faut passer premièrement par entrée express. Vous allez postuler, entrer votre profil dans l'entrée express. Après ça, vous avez appliqué en utilisant votre numéro d'entrée express valide. Lorsque vous appliquez dans l'entrée express, vous allez avoir un numéro. Et avec ce numéro-là, vous pouvez postuler dans ce programme-là. Et si vous êtes choisi lorsque vous allez postuler dans le programme, je vais vous montrer comment postuler. Vous serez invité à venir faire une visite exploratoire. Donc la première chose, lorsque vous êtes sélectionné ou bien choisi dans le cadre de ce programme-là, vous allez effectuer une visite exploratoire. Pourquoi ils font ça? Pour voir est-ce que vous êtes vraiment le bon candidat, mais aussi le candidat aussi. Il va aller voir la ville, il va aller voir est-ce que vraiment ça fait son affaire. Donc au cours de la visite exploratoire, vous allez effectuer une recherche sur Morden et faire un entretien avec un agent de programme manitobain. Et à la fin de votre visite, l'agent ici au 6e étage, l'agent, si après l'entretien, l'agent, il vous considère comme un candidat idéal, pour les deux programmes, pour le programme de la ville qui est Morden et pour le programme de Manitoba, et vous serez invité à postuler pour le programme de Manitoba. Puisque vous êtes accepté, vous pouvez postuler en ligne pour le programme de Manitoba. Cela se fait généralement après votre retour de visite exploratoire. Si après avoir été examiné par le programme de Manitoba, il est déterminé que vous répondez à toutes les qualifications minimales du programme, vous recevez une lettre de nomination. Le fait que vous recevez une lettre de nomination, ça vous donne 600 points. À l'aide de cette lettre de mise en candidature de Manitoba, vous pouvez ajouter 600 points à votre profil d'entrée express, ce qui devrait vous permettre de sortir de pôle d'entrée express et de soumettre une demande complète pour un traitement accéléré. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une exception pour les soudeurs et les charpentiers parce que ces gens-là, ils ne passent pas par tout ce processus-là, ils vont passer tout droit. Mais pour les autres métiers, ils vont passer par entrée express, mais ils vont avoir l'avantage. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir 600 points qui viennent du programme de Manitoba. Et ça leur permet de passer, d'être sélectionnés ou bien d'être tirés dans le bassin de entrée express facilement parce que 600 points, c'est beaucoup de points. Donc ça leur permet de sortir de bassin et pouvoir
par la suite faire une demande de résidence permanente, que ça prend environ, en moyenne, ça prend 6 mois. Donc par la suite, lorsque vous allez déposer la demande de résidence permanente, le ministre de l'immigration canadien, il va faire l'examen, surtout les examens médicaux, la vérification du casier judiciaire. Et c'est ça ce qui reste à la fin, c'est ça ce qui, la demande de résidence permanente, c'est ça ce qu'il reste. Et dans ce cas-là, vous allez recevoir un visa de résident permanent. Et donc, vous pouvez venir au Canada sans problème. Comment postuler? On va voir ici comment postuler. Comme j'ai dit, le MCDI, c'est le Modern Community Driven Immigration Initiative. Donc, vous allez remplir le formulaire. Ici, on peut voir le formulaire. Et ici, vous allez l'envoyer ici. Envoyer. On va voir le formulaire ensemble. C'est simple. Vous allez l'envoyer ici à info.modernimmigration.com. Donc, on va aller voir le... Ça, c'est le formulaire. C'est un formulaire de 5 pages, je pense. Donc, c'est le nom, les informations ici. C'est vraiment simple. On peut voir ici. Vous voyez ici, c'est 5 pages, je pense. Oui, c'est 5 pages. Donc, vous allez remplir ça. Vous allez l'envoyer ici. Si vous êtes soudeur ou bien menuiserie, vous allez appliquer directement. Sinon, si c'est pour les autres professions, vous allez passer par l'entrée express, mais vous allez avoir l'avantage parce que vous allez recevoir 600 points. Donc ça c'est en bref. J'espère que pour ceux que ce programme là c'est pas pour eux, moi je vous invite à partager l'information avec ceux qui peut-être ils vont être avantagés avec ce programme. Comme ça vous allez avoir trouver le programme qui vous concerne. Si vous avez des questions, n'importe par rapport à ce programme, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que cette vidéo là vous donne de l'information qui vous aide à trouver en fait connaître les différents programmes qui vous permettent d'immigrer. Et si vous avez des commentaires, n'importe, n'hésitez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.